Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de sujet spécial, mais plutôt encourager ceux et celles qui vivent une épreuve, voire même plusieurs épreuves, pour vous apporter cette nouvelle que Dieu vient à votre secours. Nous connaissons Ésaïe 43, le verset 2 qui dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Vous allez voir beaucoup de versets dans la Bible qui sont semblables à celui-là. Vous connaissez au moins l'histoire de Moïse, l'histoire de Josué et d'autres prophètes, d'autres personnages bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, qui traversaient des épreuves, des situations impossibles, qui voyaient des montagnes devant eux, mais que Dieu est venu à eux, même avant qu'ils connaissent ces épreuves, même avant qu'ils soient dans ces épreuves, Dieu était venu vers eux pour leur dire qu'il sera toujours avec eux. Il y a une époque dans ma vie où, quand j'entendais que Dieu sera toujours avec moi, je ne le voyais pas comme... Je me disais, OK, est-ce que si Dieu est avec moi, mais est-ce que Dieu va m'aider dans ma situation? C'est la question que je me posais à l'époque. J'étais un nouveau converti, donc... Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas encore. J'avais pas encore une intimité avec l'Esprit Saint. Mais en fait, bien sûr que Dieu va nous aider. Bien sûr que Dieu va apporter une fin à nos épreuves. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi vous vivez cette épreuve. Pourquoi vous avez autant d'épreuves. Ou est-ce que, comme si parfois quand on vit une épreuve et il y a aucune porte de sortie, comme si vous tournez à gauche, à droite et en haut, en bas, et personne ne peut vous aider, personne ne peut vous sortir de cette épreuve. Mais dites-vous, plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction est grande, plus il y aura de miracles. Alors, aujourd'hui, le message s'adresse pour encourager, comme j'ai dit tantôt, pour encourager quelqu'un qui vit des épreuves de sa vie. Je ne sais pas quelle épreuve que vous vivez. Ça peut être dans vos études, ça peut être un travail que vous cherchez ou une promotion. Ça peut être avec un membre de votre famille ou votre conjoint, une histoire de couple. Je ne sais pas, peu importe l'épreuve que vous vivez. Il faut savoir que Dieu est au courant de cette épreuve, de même ces épreuves si c'est plusieurs épreuves et qu'il savait déjà que vous allez traverser cette épreuve. Il savait déjà, mais pourquoi il laisse ces épreuves vous arriver? Je ne dis pas que c'est Dieu qui envoie les épreuves, qui envoie les malédictions ou que parfois, même si on fait des erreurs, on se dit c'est mon erreur, donc Dieu ne va pas m'aider. Comme j'ai dit tantôt dans une vidéo, bien sûr que Dieu aide, peu importe l'erreur que vous avez faite. Mais pourquoi vous traversez une épreuve? L'épreuve, je veux dire, sert à vous donner de la force, sert à vous transformer, à vous faire devenir quelqu'un d'autre. Dieu veut se servir de vous pour ébranler aussi la terre. Dieu veut se servir de vous pour manifester aussi sa gloire. Parce que lorsque vous avez une épreuve et que vous vous en remettez uniquement à Dieu, il va agir. Et parfois, ça peut être une épreuve qui dure depuis des mois, qui dure depuis des semaines, des années, et même depuis quelques jours seulement. Mais peu importe le nombre de temps que l'épreuve dure, peu importe que vous ne voyez pas du tout un changement, du tout, c'est comme si vous voyez que tout ce que vous faites, vous priez, vous jeûnez et rien ne se passe. Mais dites-vous bien que Dieu vient à votre secours. Que la montagne qui est devant vous, que les montagnes même qui sont devant vous, ou peu importe les ténèbres que vous traversez en ce moment même, votre Père, il connaît votre tristesse. Oui, les pleurs que vous versez chaque soir, chaque matin, même en cachette, sans que personne ne soit au courant. Dites-vous bien que Dieu est au courant et lui, il traverse cette épreuve avec vous. Non seulement il traverse cette épreuve avec vous, c'est-à-dire il vous rend plus fort, il vous apprend des choses, il vous transforme, il vous renouvelle et plus encore, et au-delà de tout ça, il va vous donner une solution. Je vais pas dire il va vous donner une solution, mais il va apporter sa gloire. Et c'est sa gloire qui sera un miracle encore à cette épreuve. Et c'est sa gloire, ce miracle-là, qui va apporter une bénédiction chez d'autres personnes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé sûrement que parfois vous vous sentez submergé par les problèmes et que vous vous enfoncez encore plus et que vous criez à Dieu, au secours Seigneur, je n'en peux plus. Et puis soudainement vous allez sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes abonné à des sites chrétiens, et puis soudainement il y a la personne, le site, je veux dire, qui poste une vidéo. Peut-être que la vidéo ne parle pas en question de cette épreuve que vous vivez, mais c'est comme si les choses que vous vous disiez pendant les épreuves, les doutes, tout ça, et puis cette vidéo va vous encourager à tenir ferme, à ne pas abandonner, à ne pas chercher une solution les mains des hommes, mais vous tenir en place pour recevoir le miracle que Dieu va faire dans votre vie pour cette épreuve. Et dites-vous bien, la chose que je me disais tout le temps, c'est que à chaque fois que je me sentais down, que je me sentais comme si j'avais j'allais tomber, que je commençais à douter, j'entendais toujours une vidéo que soit un pasteur ou quelqu'un de la famille chrétienne m'envoyait, mais postait plus précisément. Et cette vidéo parlait toujours comme si pas de mon problème, mais comme si ce que je ressentais. Et je me disais, si Dieu met dans la bouche de quelqu'un ce que j'ai besoin d'entendre, ce que je voulais entendre, à quel point Dieu m'aime. Parce que Dieu, vous êtes dans l'épreuve, il va pas, supposons que Dieu vous enlève de cette épreuve sans vous rendre fort, sans vous transformer. Quelle sera la gloire qu'il va apporter? Il n'y aura aucune gloire. Vous ne pourrez même pas aider d'autres personnes à l'avenir. Donc, c'est pour ça que je dis que peu importe les épreuves que vous traversez en ce moment, remettez-vous-en à Dieu. Je sais que ça peut durer depuis longtemps. Je sais que c'est difficile. Je sais que parfois on se dit, elle ou il ne sait même pas ce que je vis, il ne comprend pas, les autres ne me comprennent pas. Oui, je ne comprends pas ce que vous vivez et d'autres personnes peuvent ne pas comprendre, mais seul Dieu peut comprendre. Et qui d'autre qui a besoin de comprendre si le Tout-Puissant le comprend? Qui d'autre? Vous n'avez pas à chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Même si les pasteurs se réunissaient ou bien tout le monde se réunissait pour prier pour vous et que vous ne voyez pas encore de délivrance et que même s'ils abandonnaient, ils cessaient de prier pour vous, remettez-vous donc à Dieu. Peu importe que l'épreuve, dites-vous bien, si ça continue à durer, c'est que je dois encore apprendre quelque chose, c'est que je dois devenir encore plus fort, c'est que je dois voir et avoir plus de foi. Dieu ne vous demande pas, évidemment, d'avoir une grande foi parce que vous allez voir dans le verset où Jésus disait que la personne peut avoir une foi aussi petite qu'une graine de moutarde et elle pourra déplacer une montagne. Donc, dites-vous bien que ce que Dieu attend de vous spécialement, c'est ce que vous vous en remettez complètement, je dis bien complètement à lui. Il y a des gens qui s'en remettent à moitié à Dieu et à la moitié à des hommes ou je sais pas, des devins ou des voyants. Non, laissez Dieu agir. Je ne sais pas si vous avez un problème d'argent là maintenant, si vous avez un problème, s'il y a quelqu'un qui m'écoute ou plusieurs personnes qui m'écoutent mais qui ont un problème de finance là maintenant, qui ne savent pas comment ils vont payer leurs dettes, comment ils vont payer leur maison, comment ils vont payer leurs écoles, comment ils vont faire avec leurs enfants, mais dites-vous bien que Dieu, il sait. Et du moment que Dieu, il sait, alors il va le faire. Et du moment qu'il va le faire, restez sur la touche, restez en place parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Sa parole ne lui revient pas sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Donc, Dieu va venir à votre secours. Je vais même pas dire il va venir, il est déjà en route. Il est déjà avec vous. Cette épreuve-là, vous avez appris une mauvaise nouvelle, quelqu'un vous a donné quelqu'un vous a jeté dehors ou je sais pas, vous venez de vivre un échec total, capital que vous ne pensiez pas vivre durant votre vie, mais je vous dis bien que Dieu, lui, il savait que vous allez vivre ce que vous vivez là maintenant, il savait, et bien plus il savait comment vous allez en sortir de cette épreuve ou de ces épreuves. Alors ne vous inquiétez pas, peu importe où vous êtes, Dieu vient à votre secours. Dieu agira. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le problème en est exactement. Vous vous dites sûrement, elle ne sait pas, comme j'ai dit tantôt, elle ne sait pas, j'ai pas besoin de savoir. Votre père, votre mère, parfois, ils n'ont pas besoin de savoir. Vous pouvez leur en parler, mais peu importe que la personne vous croit, vous aide ou ne vous aide pas, peu importe. Il y a des problèmes que nous avons. Dieu veut pas que nous courons vers les hommes aussi. Dieu veut que sa seule gloire se manifeste. Je me souviens une fois, je parlais avec une amie et
je trouvais que comme si ce que j'avais demandé à Dieu durait trop longtemps, que je vivais trop d'attaques, que c'est le contraire qui arrivait. Je me sentais submergée. À l'époque, j'étais pas trop proche de Dieu, mais j'avais une intimité avec l'Esprit Saint. Et puis, je disais à mon amie, pourquoi je subis toujours ça? Pourquoi je suis toujours dans cette attente? Pourquoi ça fait longtemps que je prie et c'est le contraire qui arrive? Et puis, elle ne connaissait pas la réponse. Elle me disait, je ne sais pas quoi te dire, je ne connais pas la réponse. Et au même moment qu'elle a terminé de parler, l'Esprit Saint est venu à moi. Au même moment, je ne suis pas allée poser la question à Dieu. Je suis allée la poser à elle. Parce que comme j'étais à peine convertie, je me disais que peut-être que Dieu n'allait pas me répondre. Mais en fait, Dieu est venu me répondre et il m'a dit que plus l'attente est longue, plus il y a de bénédictions, plus il va toucher des vies. Il va pas toucher une vie. C'est pas seulement ma vie que Dieu allait toucher en me répondant, en me donnant le miracle que j'attendais. Il va toucher des vies. Donc, dites-vous bien que si vous vous fortifiez en ce moment, vous prenez courage, vous n'abandonnez pas, vous n'allez pas seulement toucher votre vie, ni celle de votre famille. Plusieurs vies vont être touchées. Plusieurs vies vont être transformées. Parce que ce que vous vivez, il y a au moins, j'ai dit, 10 personnes sur la planète qui vivent la même chose que vous. Et ces 10 personnes, peut-être 9 d'entre elles, ne connaissent pas Dieu, mais vous connaissez Dieu. Donc, avec votre épreuve, avec tout ce que vous emmagasinez, avec toute la force que Dieu vous donne durant cette épreuve, et parce que vous n'abandonnez pas, parce que vous restez dans les bras de Dieu, même si vous avez envie de tomber, vous vous relevez. La vie vous frappe, vous vous relevez pour atterrir dans les bras de Dieu. Vous prenez votre Bible, vous lisez la Bible, vous méditez sur la parole de Dieu, vous la croyez. Donc, avec ça, vous allez aider ces 9 personnes qui n'ont pas Dieu. Vous allez leur dire, je suis passé par là, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que Dieu a accompli pour moi. Alors, il va le faire pour toi. Donc, prenez courage pour vous-même, pour les autres. Prenez courage parce que Dieu va le faire. Il l'avait déjà écrit sur son plan, sur le livre qu'il a sur vous, que voilà, tu allais avoir telle épreuve. Voilà, tu allais faire telle erreur. Donc, j'ai déjà un miracle pour toi. J'ai déjà une solution. J'ai déjà quelque chose. Ma gloire va se refléter dans cette épreuve. Alors aujourd'hui, je vous dis, prenez courage et Dieu vient à votre secours. Merci.